Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, je vais essayer de faire court et puis on va passer à l'attaque. Voilà, comme vous avez vu dans le titre, j'ai des bonnes nouvelles. J'ai aussi des mauvaises, je suis enrhumé. Non, ça c'est pas très grave. C'est juste ça va être un peu chiant sur la vidéo. Comme vous avez pu voir, voilà, on m'a réclamé, je me rappelle même plus, ouais, c'était 5000 euros pour immatriculer ce cabriolet. Chose qui était complètement hors sujet. J'ai donc, en fait, dans les papiers qu'on m'a envoyé, j'avais un numéro direct pour contacter la personne qui a traité mon dossier. Et bon, j'ai discuté avec plusieurs personnes et tout, ils m'ont dit ouais, c'est dommage, mais voilà. C'était comparé, même si le tarif était relativement en rapport avec les taxes qui ont été payées l'année dernière pour ce type de véhicule, le marché actuel ne correspondait pas. Parce qu'en fait, ils ont pris en compte, comme vous avez vu, un 325i cabriolet. Or, moi, c'est un 320i cabriolet. Et à bien moins bon état aussi, voilà. Ah, j'ai le nez qui coule, c'est chiant. Bref, j'ai appelé sur ce numéro, j'ai dit, je voudrais savoir comment ça se passe pour faire une réclamation, qu'est-ce qu'il faut que je joigne comme document et tout, parce que, en fait, vous avez comparé à ma voiture, en fait, vous l'avez estimé en comparaison avec le mauvais véhicule. C'est pas un véhicule identique au mien. Et fait du moins au niveau tarification et tout, c'est pas pareil. J'ai dit c'est un véhicule supérieur, que ce soit en termes de motorisation et aussi en termes de tarifs. Et du coup, la dame, en fait, elle m'a dit, si vous voulez, je vous mets en relation vite fait avec la personne qui s'occupe de l'estimation. Parce qu'elle s'est occupée de mon dossier, mais c'est pas elle qui fait les estimations. Je dis, ça serait super. Donc là, déjà, je me suis dit, bon, c'est un coup de chance, parce que normalement, il faut déposer une plainte, déposer une réclamation, payer 70 euros, et attendre 2 à 6 mois. Voilà, jusqu'à 6 mois pour avoir une réponse. Et en plus, il faut monter un dossier et tout. Putain, c'est trop chiant, quoi. J'ai donc été mis en relation avec la personne qui a estimé la voiture. C'était un jeune, d'après ce que j'ai pu entendre au téléphone, c'était un jeune. Et quand j'ai commencé à lui expliquer que oui, c'était pas que j'étais pas satisfait de l'estimation, parce qu'en fait il a estimé il a utilisé un seul exemplaire déjà sur le marché au lieu de comparer avec plusieurs annonces. Et j'ai dit en plus c'est un véhicule supérieur au mien, tout ça. Et bon, il a commencé à se vexer un petit peu. Je pense aussi c'est parce qu'il voulait pas, peut-être pas admettre qu'il n'avait pas fait son travail comme il faut. Et c'est surtout qu'au début, j'ai dit que je voulais déposer des réclamations. Donc si je dépose des réclamations, c'est ses supérieurs, en gros, qui vont traiter. Et bon, au bout d'un moment, si ma réclamation est valable, disons qu'il serait allé le voir et lui disant, ouais, t'as mal fait ton travail. Voilà. Je pense, honnêtement, que c'est ça parce qu'il était assez vexé. À la fin, il m'a presque rencontré. Pourtant, j'étais très poli et tout. Et donc je lui ai dit, ouais, si vous voulez, regardez sur Internet pendant que moi je suis avec vous. Et il y en a une qui est à vendre juste à côté de chez moi. C'est un 318i. Certes, bon, c'est un 320, mais j'ai dit c'est quand même plus proche un 318 du 320 qu'un 325i. Voilà. Et j'ai dit il est à vendre je crois 4600 euros là. Donc en gros vous me demandez 5000 euros juste pour l'immatriculer alors que je peux aller en acheter une en bon état qui peut rouler dessus, qui est immatriculée à marque en règle et tout pour 4600 euros. Du coup, il cherche sur l'ordinateur et tout. Il trouve l'annonce et il me dit ouais, mais elle a 100 000 km de plus que la tienne. J'ai dit oui, certes, mais elle est quand même plus proche. C'est plus c'est plus objectif comme truc. Et j'ai dit même si elle a 100 000 de plus, bon, c'est très bien qu'au Danemark, les véhicules sont quand même davantage entretenus qu'en France. Voilà, je critique pas. Ça ne veut pas dire que je critique en France, mais du moins moi, dans la région où j'habite, voilà. Les gens, généralement, ce genre de voiture, c'est vidage par le cousin, le machin, tu vois. Alors que là, non. Carnet d'entretien, tamponné et tout, et le mec, il est 4600 euros. J'ai dit, je vais pas payer 5000 euros, moi, juste pour des blocs d'immatriculation. En plus, il faut que je paye 2 contrôles, parce qu'il y a le contrôle technique d'importation et le contrôle technique d'immatriculation. Donc, j'ai dit, c'est hors sujet. Et bref, à la fin, ça a commencé à l'énerver, je l'entends et tout. Il me dit, ouais, écoutez, je vais refaire votre estimation dans la semaine. Et puis je vais essayer de la comparer à d'autres véhicules puisque vous n'êtes pas satisfait. Je dis ouais, merci beaucoup. Il fait ouais, allez, bonne journée. Hop, il raccroche au nez. Énervé. Et du coup, j'en discute avec ma femme et comme elle m'a dit,
C'est bizarre que, fait, déjà, j'ai un départ à plusieurs personnes, ils m'ont dit c'est bizarre qu'il ait accepté de refaire une estimation comme ça, gratuit, alors que normalement, il faut déposer un dossier, machin, c'est trop compliqué. Et comme ma femme, elle a conclu, c'est que peut-être vu que je voulais déposer une réclamation et que le mec, il a vu par rapport à ce que je lui disais et les annonces que je lui montrais pendant qu'on était au téléphone, il a vu que voilà, il avait bâclé le dossier. Donc il avait peut-être pas vu que c'est supérieur, il vient de le voir, elle lui disait, ah ouais, écoute mec, t'as bâclé le dossier, il faut que tu revoies ça, voilà. Bref, quelques jours après, presque une semaine après, je reçois donc une nouvelle réponse. Et là, voilà, il faut savoir qu'avant on était à 5 000 euros, là on est passé à 22 000 couronnes. En gros, d'après les calculs de ma compagne, on est à 2 900 euros. Voilà. Et j'avais dit que je voulais mettre maximum 3 000 euros. Donc pour moi là c'est honnête, voilà. 2 900 euros je dois payer. Et franchement la plupart avec qui j'ai parlé m'ont dit c'est abusé qu'ils aient accepté de refaire l'estimation comme ça et qu'ils aient vu autant à la baisse. Hein. Donc c'est cher, oui c'est sûr. Fait, certes c'est une grosse somme, mais après par rapport au marché actuel et tout c'est correct. Voilà. Si je dois payer 2 900 euros pour les matriculer, vu le prix que ça coûte ici, c'est honnête. Parce que bon, de toute façon ils regardent par rapport au marché d'ici. Donc je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on va voir grand chose. Donc là dans 5 questions que je vous disais, bon en plus mon déprémat t'as fait de la merde, c'était celle-ci. Vous voyez, 36 900 couronnes danoises, 318i, qui elle est en parfait état. Voilà. Et elle est à vendre juste à côté de chez moi. Et c'est celle-là que j'ai dit au mec, regardez, voilà, vous voulez que moi je paye plus cher que ça, juste pour l'immatriculer. Donc il a comparé donc avec celle-là, que je lui ai montré en ligne direct, et il a aussi trouvé une autre, qui est ici, voilà. Qui elle est à 49 900. Je sais pas combien ça fait exactement, mais voilà. Donc il a pris, il a estimé entre les deux. Et il a pris ces deux-là. Et il a pris le milieu des deux tarifs là. Et il a dit que ça c'était le prix du marché de la mienne. Donc je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'il a estimé la mienne, prix de marché à ce prix-là. 49 900. En gros 50 000 couronnes danoises. Alors qu'avant, il avait estimé à 70 000, donc 20 000 couronnes de plus, soit presque 3 000 euros plus cher. Voilà, c'est tout. Je suis content, on va pouvoir attaquer. Bon, c'est l'hiver, il fait vraiment froid aujourd'hui, un soleil magnifique, mais il fait très froid quand même. Et voilà, comme vous pouvez voir, j'ai tombé le hardtop là vite fait, parce que tout bêtement, je vais devoir la passer au contrôle, pour que, en fait, il doit faire 2 contrôles techniques dessus. Il doit regarder son état général pour voir si ça correspond à ma déclaration, enregistrer les numéros de châssis et tout pour l'enregistrer dans le système, et un deuxième, un contrôle normal, voilà. Et bon, bien sûr, ce tarif, c'est uniquement si ce que j'ai dit correspond à la voiture, voilà. Si ma déclaration correspond à l'état de la voiture. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé le hardtop, parce que déjà le hardtop, c'est un truc que moi j'ai acheté à part ici. Donc il faudrait pas que je débarque là-bas avec le hardtop et que le mec il commence déjà à dire ouais mais attends, il y a un hardtop, il y a l'option hardtop et tout, voilà. Parce que c'est pas une option hardtop, c'est moi je l'ai acheté de ma poche. Donc j'ai viré le hardtop. Là on va essayer de la redémarrer, on va essayer de la mettre ici là. Parce que là c'est bordel pas possible. On va essayer de la mettre en low ici pour pouvoir bosser un petit peu dessus. Comme ça ce qui est là, je vais pouvoir le passer là-bas là, voilà. Je vais essayer de la manœuvrer, la mettre là. Voir déjà si elle démarre depuis le temps. Et surtout j'ai hâte aussi de sortir la capote pour voir dans l'état où elle est. Parce qu'elle est restée dedans à faire depuis cet été. C'est une très mauvaise chose à faire. Mais voilà, j'ai été un petit peu dégoûté par tout ça. Donc elle est restée comme ça. Donc j'ai un petit peu peur et j'ai hâte de voir à quoi ressemble la capote là. Si elle n'a pas trop ramassé. Bref. On va s'y mettre. Et puis voilà, la vidéo elle sera ce qu'elle sera. On va essayer déjà de la démarrer, de la bouger. Totalement incroyable cette voiture. Je te mens pas, ça fait 3-4 mois qu'elle est là, en plein hiver. J'ai pas touché, j'ai pas redémarré avant de me filmer. Voilà, premier démarrage.
Bon, à part le démarreur qui est mort, j'en ai un neuf. Le bruit qu'on entend, c'est le démarreur au début là. Mais incroyable, elle a démarré du premier coup. Voilà. Je pensais pas qu'elle allait démarrer direct comme ça, franchement. Bon, je vais essayer de manœuvrer et on va essayer de voir si on peut la mettre en place là. Voilà, c'est parti. Allez, je te prends un petit peu pour t'expliquer quand même. Bon, la capote elle est ressortie et elle fonctionne. Fonctionne encore. C'est bricolé, c'est moi qui ai remis le moteur électrique parce qu'à la base, elle était complètement déconnectée, elle était en mode manuel. Parce qu'il y avait une grosse barre qui était tordue ici, la barre qui doit lever la capote là, fait le capot pour pouvoir faire sortir la capote. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de butée avec le moteur, donc quand tu arrives à bout de truc, en fait le moteur il continue et il saute quoi. Donc ça me plaît pas trop. Voilà. Bon, la capote elle est pas en super état. Mais bon, déjà elle s'est pas abîmée, il n'y a pas de moisine ni rien dessus. Donc elle s'est pas abîmée dans le coffre. Par contre voilà, elle n'est pas en super état. Hein. Comme tu peux voir là. Bon la vitre, elle a pris un petit peu de plis là. Mais j'espère qu'elle l'a laissé ouvert. Fait, elle l'a laissé en déplié comme ça quelque temps. Elle puisse reprendre sa forme. Là c'est pareil tu vois. Pas en super état. Là aussi. Petit potage. Donc bon le top ça aurait été une nouvelle capote. Hein, mais... Mon Dieu Seigneur, je sais pas comment je vais m'acheter ça. Voilà. Disons ça comme ça. Après ici à l'intérieur, tu peux voir les... je sais pas si tu vois. Mais ça là. L'espèce de tissu qui est à l'intérieur là. Je sais pas ce qui s'est passé mais genre il était avec des serflex et tout. Ça c'est l'ancien propriétaire. Là-bas tu vois il est complètement levé. Il est pas du tout à sa place. C'est cool d'avoir un cabriolet, mais tout ça là, c'est vraiment chiant. Hein. Tout ce qui est capote et tout là, c'est jamais vraiment en bon état. Ça marche jamais vraiment. Hein. Tu vois ici là, je sais pas pourquoi. Mais tu vois, ça tient pas. Je sais même pas comment c'est censé tenir. Mais c'est en mode flap flap là. Tu vois certainement pas grand chose, mais bon. Bref, c'est un détail, c'est pour ça que j'ai acheté le hardtop aussi. C'est pour avoir un coupé et que quand je veux décapoter, j'enlève le hardtop. Et si jamais je prends un coup de pluie, je peux sortir la capote. Mais en vrai, la capote, j'ai pas vraiment envie de m'en servir parce que je la trouve beaucoup plus jolie avec le hardtop et beaucoup plus sécurisante parce qu'au moins tu prends pas un coup de couteau et tout ça. Et voilà. Donc moi, la capote, c'est vraiment en mode option iceberg à pleuvoir, tu vois. Allez, je te montre un peu. Tu vois, faut repeindre tout le capot. Tout le capot là, le vernis il a sauté. Et tu vois, c'est ce genre de choses là. Ça, je pense, ça a été mal peint, hein, parce que regarde, tu vois. C'est vraiment dommage, parce que la couleur est super jolie. Donc voilà, faut repeindre le capot. Tout ça, on va pas le faire maintenant, parce que je vais la passer au contrôle technique dans le plus mauvais état, je me comprends. Pas en mauvais état, parce que sinon, on passera pas le contrôle. Là, j'ai des voyants et tout, ça, il faut que je supprime ça. Mais mécaniquement, il faut qu'elle soit en bon état. Esthétiquement, il faut qu'elle soit comme elle est là. Sinon, voilà. Pareil la calade, si quelqu'un peut m'expliquer. J'ai cette calade là, mais tout le temps de travers là.
Tu vois, elle est pas bien centrée. Pas très jolie. Donc ça, il faudra revoir aussi. Les bas de caisse. Grosse connerie. Ça a été peint. Déjà, c'est des bas de caisse en fibre. Donc c'est de la merde. Et je vais les escamper, c'est sûr et certain. Et ça a été peint. Ils ont peint le petit joint en caoutchouc et tout ici. Donc j'ai peur. Mais vraiment, genre, j'ai peur que si j'enlève le bas de caisse, ça fasse sauter de la peinture en haut ici là. Mais je vais tenter quand même. Parce que tu peux voir, c'est dégueulasse quoi. Tu vois ici là comment ça fait. Voilà, ils ont peint en fait sur le caoutchouc. Donc j'ai espoir que je peux enlever le bas de caisse, ça qu'il y a toute la peinture au-dessus qui saute. Et que je puisse mettre un vrai bas de caisse en plastique, tu vois. Parce que ça c'est de la fibre, c'est vraiment de la merde. Ici, tu vois, il y a un petit réglage à faire là. Il y a un problème là, tu vois. Ça c'est pas propre ça. Derrière aussi, ça je comprends pas, j'ai jamais vu ça sur une 36. Il y a un putain de jour ici. Alors que le pare-choc il est en haut des deux côtés. Donc il faudra que je tombe complètement dans le pare-choc pour voir qu'est-ce qui se passe là. Parce qu'en fait, c'est le pare-choc hein, qui est déformé. Et du coup, il y a un putain de trou ici là. Et c'est vraiment pas joli. Voilà, je crois que c'est tout. Après, beaucoup de boulot à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu, parce que comme ça, si vous pouvez me donner 2-3 conseils, je vais vous montrer autre chose aussi. Tu vois ici, ils ont refait tout le cuir à l'intérieur, super joli. Par contre, regarde, je sais pas si tu vas le voir à la caméra. Ça a été collé au silicone. Tu vois tout le silicone là. Alors si quelqu'un a une astuce pour virer le silicone, parce que j'aimerais virer le silicone et le remettre comme il faut, tu vois, avec de la colle propre, parce que là on voit le silicone tout le long là. Donc si quelqu'un a une solution pour enlever du silicone sans abîmer, si tu vois ce que je veux dire, parce qu'on dirait vraiment du silicone. Hein. Donc refaire les panneaux de porte pour qu'elles soient propres. Après l'intérieur cuir, bon il est nickel. Hein. Le volant aussi, tu peux voir ici, le volant il n'y a plus de cuir là. C'est un peu sombre, hein, bon c'est comme ça. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Là je vais surtout essayer de la préparer parce qu'il faut que j'aille louer des plaques pour pouvoir aller passer ce foutu contrôle. Donc avant d'attaquer vraiment la restauration, essayer de passer ce contrôle. Donc il faut que je remette toutes les ampoules au feu arrière parce que j'ai carotte 80% des ampoules, je les ai piquées pour le Nemo, donc voilà. Allez, je vais essayer d'avancer un petit peu et on fera la fin de vidéo tout à l'heure, je t'expliquerai un petit peu. Bon, je viens de mettre des ampoules partout, il y a tout qui fonctionne. C'est le problème, ce sont les ampoules de clignotant partout. Ça clignote blanc, et je sais qu'ici c'est contre-visite ça, donc si on pouvait éviter ça. Donc il va falloir que j'aille chercher des ampoules pour les répétiteurs sur les côtés, avant, arrière. Couleur orange, pour que ça clignote orange, sinon je m'imagine contre-visite. Et voilà, c'est trop bête, mais c'est comme ça. Bref, j'ai très peur d'essayer de retirer le bas de caisse. J'ai peur pour la peinture là, que ça va pas lâcher proprement. Mais je vais essayer de le virer quand même. Parce que j'ai pas prévu de repeindre toute la voiture. Hein. Mais voilà, je vais essayer de la retirer. On va voir ce que ça donne parce que tu vois, ça tient avec des vis à placo et tout. C'est vraiment pas terrible. Et c'est de la fibre, c'est de la merde. C'est de la merde, voilà. Donc je vais essayer de virer le bas de caisse là. Et on va voir ce que ça donne. Bon l'équipe, j'ai essayé de retirer le bas de caisse et c'est un massacre. C'est pas très beau à voir. Vous voyez là ça a été collé en fait. Bon ça c'est normal tu me diras tu vois que ça a été collé avec une sorte de mastic là. Tu vois le gros pâté qu'il y a là. Mais le problème en fait c'est que ça a été peint. Ça a été peint dans l'intégralité. Avec la colle et tout, et la peinture, ben, elle a lâché sur la colle, quoi. Et sauf que là, pour retirer la colle, c'est impossible. Donc, là, à part commander des bas de caisse, tu vois, essayer d'enlever le plus possible de la colle, commander des bas de caisse, peindre le bas de caisse avant de le monter et de faire un joli joint en noir. Moi, je pense que normalement, il aurait dû avoir un joint en caoutchouc, en fait. Au lieu de le couler directement là, comme ça, tout le long. Je sais pas comment ils sont quand ils sont livrés ce bas de caisse là. Mais bon, moi j'aurais préféré qu'il y ait un petit joint, en fait, naturel, tout le long là. Donc il va falloir que je regarde ça. Et qu'il y ait un petit joint noir tout le long là. Tout bêtement, tu vois, genre un joint comme ça là. Tu vois, hop.
tout le long ici. Et voilà, je t'explique pourquoi c'est de la merde, c'est parce que c'est de la fibre de verre, tu vois. C'est tout éclaté. Donc quand je l'ai enlevé, il y avait carrément des morceaux qui ont sauté et tout. C'est des bas de caisse en fibre de verre, vraiment en mode tuning. Donc oui, c'était joli de loin, mais pas de près. Donc je vais aller regarder combien ça coûte et voilà. Il va falloir les peindre et les monter, parce que là c'est pas beau là. Mais bon, on pourrait pas laisser non plus comme ça. Bref, on va se quitter là-dessus les amis. À la base je voulais juste vous raconter par rapport au prix et tout ça là, de l'importation. Et bon, j'ai voulu filmer un petit peu et bon, je vais essayer de continuer un petit peu. De toute façon, je vous tiendrai au courant les amis. Voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu et n'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram aussi, KotaMK11. Voilà. Et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao!